dictateur qui pense, maintenant c'est trop tard, Ford ne peut rien faire, c'est terminé. Mais si Ford, quand Ford était arrivé il y a 20 ans en arrière, si Ford avait fait la moitié de la moitié de la moitié de ce que Kadhafi a fait en Libye là, moi je serais de son côté. Moi je vais dire, Gisèle Paul, laisse tes histoires là, hein. Non, c'est bon, hein. Nous on est bien, viens pas nous fatiguer. Viens pas nous fatiguer, moi je serais du côté de Ford Nyassi, mais contre tout le monde même. Il voulait faire la monnaie pour l'Afrique. Qu'est-ce qui est de mieux que hey, Africain. En tout cas, Sarkozy, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi même. Bien même. Parce que c'est avec tout ce que tu as comme avocat, tous les grands avocats qui ont travaillé pour toi, toi-même avocat, ta mère avocate, tout ça là. C'est pour ça il qu'on est juste pour association de malfaiteurs. Parce qu'ils ont tellement bien camouflé les choses qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas sortir une preuve comment on dit ça? Irréfragable de sa culpabilité, voilà. Mais il y avait beaucoup de faisceaux d'indices. Comment ils louent un coffre-fort en face de leur siège? Qu'est-ce qui était dans le coffre-fort? Qu'est-ce qui était dedans? Mes chaussures de 2 euros, là, c'est ça qui était dans le coffre-fort. Donc, les liquides, ça circule. Et puis, nos présidents africains, ils donnent beaucoup d'argent à ces gens-là. Et ils nous laissent crever. Le nombre d'argent que nos présidents africains ont donné à ce monsieur-là, au détriment du peuple, c'est beaucoup. Maintenant, on le met en prison et puis vous pleurez. Et bien même. Oh. Venez, si je vois encore la vidéo d'un Africain, moi je vais chercher l'Africain et puis on va aller l'insulter un peu. Voilà. Bon, bref, je finis avec Sarkozy parce que je tenais coûte que coûte à dire que j'ai un fitobe chef. Et le Macron qui est là aussi soutient Sarkozy. Et le ministre de la Justice, et lui aussi c'est un autre. Comment toi, ministre de la Justice, peux dire que tu soutiens quelqu'un que les juges ont condamné? Et ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et il se pose en victime. Hein? Oui, on n'a pas prouvé que j'ai vraiment eu l'argent de la Libye. On n'a pas... Hey, c'est les juges qui ont voté les lois. Quand on met association de malfaiteurs sur le dos de tout le monde là, on jette les gens en prison là, vous ne vous plaignez pas. Tous les petits, la prison est pleine de Noirs et d'Arabes et qu'on condamne pour association de malfaiteurs. Là, vous dites oui, c'est bien fait pour les Noirs et les Arabes, non. Et quand on vient sur vous, on vous condamne pour association de malfaiteurs. Ouais, il n'y a pas de preuves. Oui, s'il y avait des preuves, c'est pas association de malfaiteurs que tu aurais eu. S'il y avait des preuves, si on avait pu établir directement que l'argent libyen est rentré dans ta campagne, c'est pas association de malfaiteurs que tu aurais eu pire. Donc, sois content de ton sort. Et ne nous fatigue pas. De toute façon, tu vas aller là-bas, après tu vas sortir, ouais, le problème. En plus, tu vas dans une cellule VIP, on a tout fait pour construire une cellule juste pour toi. On a aménagé juste pour toi. Tu te plains de quoi? Là, laissez-nous tranquille avec vos histoires. Maintenant, je reviens à mon pays d'origine. Parce que l'histoire, là, ça m'énervait trop. L'Ivoirien, là, ça m'a trop énervé. Genre, moi, je me parle pas des histoires de la France sur mes réseaux. Parce que je pense que ça ne sert à rien. Nous avons nos problèmes au Togo à gérer. Mais l'Ivoirien, là, que j'ai fait, ça m'a trop énervé. Ça a causé fiancé. Ok. De toute façon, tu vas sortir bientôt. Tu te plains de quoi, même? Maintenant, là, je reviens à mon cher pays, le Togo, qui me coûte extrêmement cher. Je sais ça que j'ai dit sur Sarkozy, si je l'enlève, je vais. Tapoter le lait, tapoter. Le gars là, le gangster, le plus gangster des présidents français là, je n'ai rien à dire sur lui. Quand tu dis le plus gangster là, tu as tout dit sur lui ça. Quand tu dis le plus gangster des présidents français là, tu as déjà tout dit. Un vrai gangster. Mais il joue à la victime, hein. Yeah! Le nombre d'Africains que le gars a sur la conscience.
Même c'est la faute de nos présidents africains même. On va dire quoi. C'est lui qui a semé tout ce trouble-là en Côte d'Ivoire avec l'aide de Yadema Yassimé. Tous les problèmes, on a beaucoup de problèmes. Même le fait que Bolloré ait pu avoir le port de Lomé, c'est grâce à Sarkozy. Parce qu'au début, quand Bolloré voulait prendre le port de Lomé, Faure ne voulait pas. Au début, en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Que Faure ne voulait pas. Et Faure a même arrêté le vice-président du groupe Bolloré au Togo en ce temps-là. Voilà. Mais il a été convoqué par Sarkozy. Sarkozy lui a dit, hé, mon ami, toi, tu cherches des ennuis là. Hein? Tu cherches les ennuis. Toi-même, tu as été mal élu. Tu as marché sur la tête de plusieurs Togolais, sur le corps, le cadavre de plusieurs Togolais pour arriver. Et puis, tu veux venir dire quoi? Que tu vas pas donner le port à mon ami Bolloré au nom de quoi? Nkele Tepelo. Je suis en train de réciter comme si j'étais là quand il se parlait. Tu veux faire le port à mon ami Bolloré au nom de quoi même? Hein? Tu as intérêt à donner le port à mon ami Bolloré. Intérêt, bien. Intérêt même. Faura rétro-pédaler même avec fracas. Et il a donné le port à Bolloré. Sarkozy, il a vraiment fait du mal. Hein. Regardez, un président même qui a changé son nom. Hein? Paul Bismuth. Qui disait qu'il s'appelle Paul Bismuth. Regarde. Par contre, à ce niveau-là, je suis pas d'accord avec le parquet. Parce que la conversation entre avocats ou un avocat et client, on n'a pas le droit de... Je sais. C'est couvert par le secret professionnel. Ils n'ont pas fait la procédure parce que quand vous soupçonnez des choses, il faut faire la procédure et il faut demander l'autorisation au bâtonnier, etc. pour pouvoir mettre sur écoute un téléphone d'avocat. Ils n'ont pas suivi la procédure. Ils ont mis sur écoute et ils ont pris les éléments découverts après avoir mis le téléphone sur écoute pour faire le dossier. Donc ça, par contre, je suis pas d'accord avec eux. Et puis, ils ne sont même pas allés dessus parce que finalement, je sais pas, ou bien l'utiliser dans une autre procédure. C'est pas recevable, non? C'est pas recevable à la justice. Je crois qu'ils n'ont pas pris ça en compte dans ces procès. Non, oui, je ne sais plus. Parce qu'en général, je ne regarde même pas les histoires de Sarkozy. Ça m'insupporte. Si j'avais pas vu l'Ivoirien là en train de pleurnicher parmi les prêts à mourir même, je n'aurais même pas calculé. Et quand j'ai vu l'Ivoirien là en train de pleurer parmi les prêts à mourir qui étaient venus devant chez Sarkozy, là, il dit, mais vraiment, avec tout ce que Sarkozy a fait de mauvais contre les pays africains, lui, il se lève pour aller faire cette bêtise-là. Sarko, le gars là, c'est un bandit. C'est un acteur de Hollywood. Et il se pose en victime, hein. Il se pose en victime. Hey! Marraine, tu ne vois pas que quelqu'un ressemble Sarkozy sur cette toile togolaise? Mais Sarkozy n'a jamais dit qu'il était milliardaire. Hein? Non, ça par contre. Mais c'est seulement lui il est dans son coin et les gens viennent l'attaquer. Ouais, c'est ça, Sarkozy. Ça, c'est tout Sarkozy tout craché. Oh, c'est pas faux Kodjovi, hein. C'est pas faux Kodjovi. Oh, c'est qui faut Kodjovi? Kodjovi, c'est pas fort ou bien l'autre aussi s'appelle Kodjovi. L'autre aussi s'appelle Kodjovi. Ah, bien, Tommy, tapoter là, il va là, tapoter. On est qu'à 35 cas, mais tapoter là, il va. Maintenant là, je reviens sur mes chers amis prisonniers politiques là. C'est ça mon problème là où je suis là. C'est mon nom. J'accepte le nom là. Vraiment. Mais Amekeye les Fankonibe, c'est pilote, non? Oui. Que comment le petit-fils le petit-fils de Yadema devient maire de Golfe 3 là. Question. Quelle élection a fait, Mikelo? Kolewo enua
et élection municipale à Fiamekelo. Il y avait village métaux, le figure. Oh, boycotté, alors. Oh, boycotté. On a eu là, on le boycotter. Au lieu de sortir pour empêcher les élections, on a boycotté, alors. A me abe vie le ngi mi abe mera. A me akle do mera. E vie le ngi mi abe me. Mi po ne kwe haro. Ola we na mi uninia. A me abe vie le ngi mi abe me. Mi na là me boycotter. Au lieu de sortir pour dire non, et ayare, mi me le dia lo gbere gbere, me le dia joli mi adewa. Bien, on va boycotter. Ouais, les opposants qui vont aux élections, c'est des traîtres. On ne peut pas aller aux élections sous la 5e République. On va boycotter, on va boycotter. Maintenant, vous plairez que quoi? Vous plairez que quoi? Que il y a le petit-fils de Essoha Nimio, Essoha Nimniasingé. Ben, Essoha Nima, et Mel Miagua. Vous n'avez rien vu ça. Bientôt là même, c'est l'arrière-petit-fils de Yademala qui va être président de l'Assemblée nationale ou maire ou conseiller, sénateur, tout ça, tout ça. Vous n'avez rien vu ça. Le Togolais qui aime discourir. Je parle gros français. Non, c'est des traîtres. Comment ils disent que, machin le problème. Ils refusent la 5e République, mais ils vont aux élections sur la 5e République. On n'est même pas sous la 5e République. C'est que vous actez un coup d'État. Vous êtes en train d'acter. Un coup d'État ne peut jamais être valable dans un pays. Vous qui dites que nous sommes sous la 5e République, c'est que vous êtes en train d'acter le coup d'État. On n'est pas sous la 5e République, on est dans la 4e République. Donc, vous ne pouvez pas faire reproche à des gens qui continuent de perpétuer la 4e République, de participer à ce qui se passe dans la 4e République. Nous ne sommes pas dans la 5e, vous avez compris là. Nous ne sommes pas dans la 5e République. Si vous actez, il n'y avait rien. Mais légalement, nous ne sommes pas dans la 5e République. Depuis quand les députés ont le droit de voter une constitution? Depuis quand? Qui leur a donné le pouvoir constituant? Qui leur a donné le pouvoir constituant? Mais c'est vous qui êtes en train d'acter un coup d'État. C'est tout. Ne venez pas faire reproche aux gens qui disent nous ne sommes pas dans la 5e République, nous sommes dans la 4e République, donc nous faisons nous utilisons la Constitution de la 4e République pour avancer. Et puis vous venez nous dire mais non, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est ça qui va chasser Fonya Simé. Maintenant que vous avez accepté, vous avez acté que nous sommes dans la 4e République, ça va chasser que nous sommes dans la 5e là, ça va chasser Fonya Simé. Le petit, il est bon. Ça va, bon. Il est bon, c'est quoi il a fait de bon? Il a 27 ans. Dites-moi ce qu'il a fait de bon à 27 ans. Il a créé quoi? À part le fait de porter le nom de son grand-père, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Dites-moi. Moi, l'article 150 de la Constitution de 92 nous dit de nous opposer de toutes nos forces au renversement constitutionnel. Mais vous êtes, nous sommes dans la 5e, c'est vous là, les gens qui disent que nous sommes dans la 5e République là, ou bien que oui, les gens sont en train, et ce qu'ils font là, c'est qu'ils ont accepté, c'est que c'est vous, mais vous devenez complice d'un coup d'État. Nous ne sommes pas dans la 5e République. C'est pas parce que le faiseur de coup d'État dit qu'il est dans la 5e République que nous qui sommes contre ce coup d'État, nous allons dire la même chose. Même dit qu'on est dans la 5e République, nous ça nous rend complices de ce coup d'État-là. Est-ce que M. Menyuere? Quelque chose qui est illégal est illégal. Même si ça a du 100 ans, c'est illégal. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. La fraude corrompt tout. C'est ça qu'on dit en droit. La fraude corrompt tout. Mais c'est ça 100 ans. C'est pareil. Nous ne sommes pas dans la 5e République, nous sommes toujours dans la 4e République. Nous n'avons jamais donné mandat aux députés de voter une constitution. Ça n'existe pas ça n'existe pas au Togo. Le député du Togo a deux fonctions. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. On lui a jamais donné le pouvoir constituant. Donc, il n'a pas qualité pour voter une constitution. Il vote une loi. La loi, on prend une loi là, et puis on soumet à la constitutionnalité pour voir si la loi est conforme à la constitution. Ce qu'ils ont voté là, on va soumettre à quelle constitution pour voir si c'est conforme à la constitution. On peut pas dire qu'une loi c'est une constitution quand même. Arrêtez de me faire parler sur cette histoire, je le dis tous les jours. Les juristes du Togo, venez expliquer la chose aux Togolais là.
J'en ai marre de parler tout le temps de la même chose. Nous ne sommes pas dans la 5e République. Est-ce que c'est clair? Les gens, ils ont fait un coup d'État. On ne peut jamais accepter un coup d'État. Même si le coup d'État dure 100 ans, ça dure 100 ans, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. C'est la 4e République qui continue de nous régir et qui continuera de nous régir tant que nous, Togolais, nous ne ferions pas un référendum pour une autre constitution. Nous avons déjà 4 constitutions, nous avons tout fait par référendum, y compris la constitution de 1980 qui validait le parti unique. La constitution de 1980 là, la constitution de 1980 qui valide le parti unique, qui a validé RPT même, ça a été fait par référendum. Ça n'a pas été fait par quelques personnes regroupées dans une chambre à minuit. Si la constitution du parti unique a été faite par, si la constitution la constitution du parti unique a été faite par référendum, pourquoi vous voulez qu'en 2024, où il y a multipartisme, l'Assemblée nationale nous fasse une constitution taille sur mesure pour quelqu'un et vous prenez qu'on est dans 5e République? Et quelques notions de droit, ça ne fait pas de mal. Hein. Ouais, ils ont comment ils peuvent dire qu'ils refusent la 5e République et puis ils acceptent. La Constitution de 92 a prévu les élections. Évidemment. La Constitution de 92 a prévu les élections municipales. Donc, c'est normal qu'on aille aux élections municipales. Seulement, vu que on sait très bien que les gens en face, c'est des tricheurs, c'est pour ça qu'on prenait l'empêchement des élections. Vous n'avez pas empêché c'est pas les partis politiques qui vont empêcher les élections, c'est les Togolais qui doivent empêcher les élections. Les Togolais n'ayant pas empêché les élections, vous vous plaignez aujourd'hui. Si les plus de 100 maires du Togo, vous ne voyez que Jean-Pierre Fabre. C'est lui le problème du Togo. Quand Jean-Pierre Fabre a gagné les élections présidentielles, vous êtes battus pour qu'il prenne les... Mais au moins, on aurait dû se battre pour qu'il prenne, pour qu'il gère pendant 5 ans, pour qu'il ne fasse rien, pour qu'on puisse le critiquer. Si Jean-Pierre Fabre avait été président du Togo, on aurait pu critiquer. Là, moi-même, je serais présent, je vais le critiquer bien même. On n'a jamais donné l'occasion d'être président du Togo. Maintenant, on vient tout le temps. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le RPT unique qui vous met des éléments de langage dans la bouche? Parce que vous parlez comme les gens de RPT unis. Parce que les gens là, la personne dont ils ont le plus peur actuellement, c'est Jean-Pierre Fabre. Donc, ils font tout pour le peindre en noir. Ils savent très bien que Jean-Pierre Fabre allait récupérer son siège parce que il y a l'union de tous les partis d'opposition sur lui. Donc, ils viennent vous mettre les éléments d'unir, sachant que nous ne sommes pas intelligents dans notre pays là et que nous nous arrêtons sur les apparences là. Ils ont dit à leurs éléments de voter pour Jean-Pierre Fabre. Alors que Jean-Pierre Fabre n'a vraiment pas besoin de leur voix. Pour être maire. RPT s'est retrouvé en minorité là-bas. Togo, toi, Minonia nous virer là. Minonia, ne me perdez pas le temps pour que je passe mon temps à réexpliquer l'évidence, quoi. Ame abevi, ebevi kenyi mer le golf 3. M've mieux. Ame abevi kenyi mer le golf 3. M've mieux. Fabre, toi, evemi. Fabre, toi, evemi. Alors que tout le Togo, le RPT s'est arrangé pour récupérer toutes les mairies. Et moi, m've mieux. Vous n'avez pas vu ça. Fabre, toi, evemi. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais tapotez le lèvres, Anam. Tapotez le lèvres. Arrêtez de me faire parler tous les jours. Tapotez les lèvres. Si vous ne tapotez pas même, je vais vous insulter. Si vous arrêtez de tapoter la semaine, je vais vous insulter même correctement même. Tapotez les mazumire. Togo to tago fana minto. C'est compliqué quand même. Il faudra pris 20 ans pour vous laver la tête. Vous enlevez tout. Mino Bouta me virer là. Ne soyez pas là juste pour dire. Donc, vous voulez que tout le Togo soit uniquement RPT uni. Même si on a un peu de soupape quelque part, c'est problème.
Hein? Mais vous voyez, toutes les mairies où il n'y a que RPT, vous croyez qu'on peut faire des manifestations tranquillement là-bas? Le seul coin qui reste un peu à Lomé, où on peut dire qu'on peut oser faire manifestation, c'est là où se trouve Jean-Pierre Fabre. Thomasino, il faut monter. Thomasino, il faut monter. Monter, on va faire le décompte. Thomasino, c'est cancel. Monter, on va faire le décompte. Thomasino, monter. Monter, on va faire le décompte des voix. Thomasino, monter, on va faire le décompte des voix. Comme c'est vous qui savez que sans les voix d'unir, et femmes ne seraient pas unies, monter, on va faire le décompte des voix. Il y a combien pour et combien contre? Il est où Thomasino? Hein? Il est où Thomasino, ma? Il y a combien pour, combien contre? Il n'est pas là. Ok, d'accord. Ils disent des choses et puis ils ne montrent pas pour appuyer ce qu'ils disent. On va faire le décompte des voix et puis on va voir si sans les voix des RPT unis, Fab serait élu ou pas. Toutes les autres mairies là, vous n'allez pas voir. Mais que t'as beaucoup na togo ton inima. Bref, TB yao, Obeneko. Monsieur TB yao. Monsieur TB yao. Tonton, le Japon pas l'homme, le Japon pour. Monsieur TB yao une fois. Monsieur TB yao deux fois. Monsieur TB yao trois fois. J'ai vendu. Oui, ton TB yao. Ah, on sait pas où il y a des gens qui sont connus. Ah, oui, il y a un. Non, marraine. Amédée. Non, les noirs. Non, les noirs. On avait une coup les bateaux de Camelo. Marraine, on avait une pomme d'entos sanuero. On peut bolou vibe kotu kebedoa. Quand tu as dit ancien premier ministre be kotu nto classou be kotu kebedo na kaka didina wi anya. Oya no funa. Oya no funa. Risque, pourquoi oui, voilà. Togolais, réfléchissez. Ne suivez pas les éléments de langage du RPT. Ce que le RPT vous met dans la bouche là. L'autre ne fait pas. Ce que le RPT uni vous met dans la bouche là. Arrêtez de nous réciter ça. On n'en a pas besoin. Réfléchissez. Mi buta me sea. Mi buta me nuere. Mi sea. Kuzo gbe. Kuzo. Ah, lui-même il est descendu. Risque mauvais le coup. Risque bonjour ou bonsoir. Bonsoir, Marraine. Bonsoir. Bonsoir à nos fidèles. Écoutez, on vous dit de tapoter, vous refusez. Tapoter. Juste tapoter, c'est tout ce qu'on vous demande. La lutte rentre dans cette dernière ligne droite et puis il va falloir que les gens tapotent au moins pour que les RPT unis ne nous dérangent pas dans notre... les signalements. Dans nos signalements. So, tout ce que moi je veux quand même dire, c'est que plus on perdra le temps à parler de la personnalité de nos leaders, on va perdre beaucoup de temps et puis le RPT Uni va installer leurs éléments, comme le petit-fils de Yadema. C'est déjà fait. Exactement. So, je pense quand même qu'après, surtout nous autres là qui sont sur ce débat-là pendant quelques mois, sinon quelques années pour la marraine, je pense qu'on doit comprendre ce qui se passe pour ne pas vraiment nous diviser. Il est temps que les gens se rendent compte de l'importance que les leaders, surtout quand on parle des leaders, on les connaît, les Adjamagbo, les Jean-Pierre Fabre, il va falloir qu'on sache qu'ils seront importants pour cette lutte. On n'a pas le choix. Il n'y en a pas d'autre choix. M66 sera là, la marraine sera là, Jean-Pierre Fabre doit être là, Madame Adjamagbo doit être là. On n'a pas le choix. Mes chers frères, mes chers concitoyens, on n'a plus le choix. So, tout ce déballage-là, des gens qui, pour une raison ou une autre, se réveillent un bon matin et c'est juste de dire des conneries sur leurs alliés. Juste, je n'arrive pas à comprendre ça.
Depuis hier, je suis tellement fâché. Je dis aux gens, mais ok, peut-être que vous avez des problèmes personnels avec certains leaders politiques. Moi et vous, on n'est pas dans la même lutte. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec aucun leader des partis politiques. J'ai juste un problème avec la personne qui gouverne le Togo et son régime. S'il y a des gens qui sont là et disent Jean-Pierre Fabre a fait ça, on n'est pas dans la même lutte. Je répète ce que Marc Nda dit. Donc vous et nous, on n'est pas dans la même lutte. Allez vous bagarrer avec Fabre. Nous, on n'est pas ici pour ça. Maintenant, je vais juste refuser de débattre ou même d'être dans le même live avec des gens qui ont toujours leur regard aiguisé sur Jean-Pierre Fabre ou Madame Adjamago. Je vais juste refuser de parler avec ces gens-là. Parce qu'ils me perdent vraiment le temps alors que la vie est chère. Nous tous, on a combien d'années à faire sur cette terre pour encore perdre notre temps, surtout avec nos camarades, les gens avec qui on a passé pratiquement 6 mois ou 7 mois dans cette lutte. Ça m'énerve trop. On a passé 6 mois, 7 mois dans cette lutte avec des gens qui aujourd'hui se permettent toujours d'insulter Jean-Pierre Fabre, les Adjamago, etc. Que c'est eux qui... Non. Quand on vous a donné la chance, vous nous avez proposé Marc Nda comme solution au problème du Togo. Vous qui... C'est quoi? Il y a des choses qui commencent vraiment à m'énerver. La politique, c'est un jeu. Hein. Écoutez, ne pas comme chercher à critiquer à tout prix là. C'est votre derrière qu'on va exposer. Vous nous avez proposé Marc Nda il y a juste quelques mois. Pourquoi on doit faire confiance à votre raisonnement aujourd'hui? Les gens sont là, ils sont avec les dents contre Jean-Pierre Fabre, comme si le gars a pris la... je ne sais pas. Alors que tous ces gens-là, la lutte contre le régime Gnassingbé, ça a commencé depuis des années. Ça fait 2 ou 3 générations. J'ai fait la même analogie la dernière fois. Ça fait 2 ou 3 générations. Si tu as mon âge, moi j'ai 38, 39 ans. Si quelqu'un ici a mon âge et que Faure Gnassingbé est président, c'est que toi, ton père aussi a failli. Parce que ça fait 2 ou 3 générations qu'on est en train de gérer et on a un problème avec cette famille. Ça veut dire que ton père, ton grand-père ont failli ce pays. Au lieu d'être là à chercher qui est le problème, au lieu d'être là à s'insurger contre Jean-Pierre Fabre, qui pratiquement peut être mon père, mais écoute, commence à insulter ton père d'abord. Commence à insulter ton oncle. Qu'est-ce que lui il a fait dans son temps contre Yadema? Rien. Qu'est-ce que lui il a fait dans son temps? Rien. Mais toi, aujourd'hui, tu te réveilles et tu te réveilles même pas au Togo pour lutter. Hein. C'est sur TikTok que toi, tu te mets aujourd'hui pour jouer au malin. Comme en Togolais, il va falloir qu'on se décide maintenant. On ne va pas perdre des énergies à te convaincre de qui est le problème du Togo. Si on doit le faire, c'est qu'on n'est pas dans la même lutte. Moi, je le dis toujours, et moi, je le dis aujourd'hui encore. Il y a des gens, moi, je les appelle des zouaves, qui ne comprennent toujours pas cette lutte après avoir passé 1 an dans cette lutte. C'est Faure Gnassingbé ton problème, c'est son gouvernement son problème. C'est eux, son groupe qui est ton problème. Si vous êtes toujours là à parler de Jean-Pierre Fabre, c'est que moi et vous, on n'a plus rien à se dire. Aussi simple que ça. Je préfère encore que vous alliez insulter votre père. Je préfère encore que vous alliez insulter vos tantes, vos oncles, pour n'avoir rien fait pendant leur temps et que Faure soit aujourd'hui installé 20 ans, que de venir même me parler de Jean-Pierre Fabre. Je veux rien savoir de lui. Je veux rien. Au moins, lui, il s'est érigé comme opposant dans un pays dictatorial, dans une dictature. Ça, c'est tout le risque que vous devez savoir, c'est tout. Et il fait sa part, même si je ne l'apprécie pas, mais maintenant, j'ai la chance de faire ma part. Je me concentre sur ma part. Togolais, pour une fois encore, laissez les leaders d'opinion ou les leaders politiques là où ils sont, laissez-les faire leur part et nous, on doit faire notre part. Parce que on le veuille ou non, ils doivent être nos alliés pour gagner cette lutte. Les bré sur TikTok, M66, ils ont réveillé cette jeunesse. Ça, on doit les remercier pour le restant de notre vie parce qu'on a essayé plusieurs fois, cette jeunesse ne veut pas se réveiller, mais le M66 les a réveillés. Maintenant, on demande aux leaders de l'opposition, tout ça là, les sympathisants, les membres, aidez-nous, regroupons-nous, pas regroupons-nous, mais agissons ensemble pour donner une chance pour donner une chance à ce beau pays qu'on nous tous on aime. Merci beaucoup. Moi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Et je me mute encore. Sorcier, c'est quoi aujourd'hui? Tu as mangé quoi encore?
L'outil ne fait pas. C'est ce que tu as fait. Tu as cassé l'ordinateur. Tu recommences. Censé, tu Oh, m'entends? non, Ghislain, moi je suis même, je ne mange pas de la chair, so, je ne mange pas de la viande, so, aujourd'hui je mange juste du poisson. So, je suis même très, comment dirais-je, je suis en forme aujourd'hui. Regardez, Oui. on dit sur les 117 communes, moins d'une dizaine seulement échappent à une union pour la République partie au pouvoir. On peut citer en autres Dany 1, Kosivi Agnon Adi, Dany 2, Sena Wini Alovo Bati, Proto 2, Mawena Kodjo Ero CLE, Bamono 2, Senufio Afan Beji UFC, Agwen Yves 3, Thierry Ngalou, Pasoki FDR, Gov 1, Kwame Gomado Tovia, Gov 4, Jean-Pierre Fab ANC. Voilà. Une configuration presque identique qui a 6 ans derrière. Donc, au fait, c'est la même chose qu'il y a 6 ans en arrière, bientôt. Sous la, l'outil, arrête! Donne-moi ça. Donne-moi ça. Les Banassa. Ah, ok, Comment je veux voir, Wayne Led Jamaret. Tu sais, moi, je ne glorifie, si tu m'écoutes un peu, tu vas savoir que je ne glorifie pas quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans cette logique de glorifier. Non. Mais je ne suis pas dans une logique où on n'a pas assez de personnel pour lutter contre ce régime et on se permet encore de nous diviser nous-mêmes, de créer notre propre dissension. C'est ça mon problème. Aujourd'hui, combien de fois on n'a pas appelé à sortir? Mais pourquoi nous tous, les Togolais, on ne doit juste pas savoir, on ne doit juste pas se dire qu'on a un seul ennemi? Tout ce débat autour de qui fait quoi, qui a fait quoi hier, qui a fait quoi, non. Surtout qu'on n'a même pas de preuves. Vous accusez les leaders d'avoir fait des choses. Même, il y a certains leaders qu'on sait, les Jerry Tama, les Abbas Kabwa, etc. On a assez d'informations pour dire que ce ne sont pas des gens en qui il faut faire confiance. On a assez d'informations. Mais en ce qui concerne les autres, on n'a pas de vraies preuves. On n'a rien. C'est tout. Lola a dit ça. Chaque fois que tu vas chercher, il n'y a jamais eu de preuves. Et le truc est, Jean-Pierre Fabre ne siège même pas à l'Assemblée aujourd'hui. Et la mairie, comme la mairie n'a rien à voir avec la 5e République. Mais vous voulez quoi exactement? Il a des sympathisants. Il a des membres. Madame Adjango a des sympathisants. Elle a des membres. Mais c'est quoi vous voulez? C'est quoi votre objectif final? Quand vous lâchez vos chiens contre Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, etc., etc. C'est qu'on n'a même pas le nombre. On va dans une guerre, on n'a pas le personnel, on n'a pas assez de nombre, mais le Togolais est toujours là. Quand on lui dit de sortir, non seulement il ne sort pas, mais lui, il est là à pointer le doigt à quelqu'un que c'est toi qui es l'origine de mon malheur. Non, Jean-Pierre Fabre n'a jamais été président au Togo. Il n'a jamais été ministre. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Il a rejeté toutes les offres. Vous voulez quoi? Et ça, moi, j'ai les preuves qu'il a rejeté les offres d'être ministre au Togo. Ce n'est pas quand elle est à l'ICPUI, il a son nommé, etc., que Jean-Pierre Fabre ne peut pas prendre un poste. So, quand même, réveillons-nous un peu. À quoi ça nous sert? Il va falloir que nous-mêmes soyons stratégiques. Si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir aujourd'hui, mais écoute, le débat est ouvert. Jean-Pierre Fabre, tu nous as trahis, tu nous as fait ça. Mais on peut débattre maintenant. Mais à quoi ça sert d'ouvrir un débat pareil si on n'a rien? Surtout que ça renforce la position de RPT unique. À quoi ça sert? C'est ma logique. Je ne suis pas ici pour vanter. Si je dis à Jean-Pierre Fabre qu'il a failli, oui, je pense que lui-même dira qu'il a failli. Lui-même, il a dit plusieurs fois. On a failli. La preuve, il n'est pas président. S'il était président, on allait dire qu'il n'a pas failli, il a réussi. Toute opposition veut devenir chef d'État, etc. Ou toute opposition veut être à la tête du pays. Mais il n'a pas réussi. Oui, il a failli. Mais c'est une raison de l'insulter comme traître, etc., etc. Il a trahi. Non. Vous n'avez aucune preuve de cela. Et en disant ça, vous blessez ses sympathisants, ses membres aussi. Alors qu'on a besoin d'eux pour le soulèvement. Comment je peux expliquer cette histoire-là en français facile pour les Togolais? On n'a pas l'intérêt
à s'attaquer à Jean-Pierre Fabre ou à ses sympathisants. Ça, c'est simple à comprendre, non? Hein? C'est pas, quelqu'un dit, est-ce qu'on est toujours sur ce débat? Non, je pensais qu'on n'allait jamais être sur ce débat, mais on est toujours là. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent chaque jour et c'est Fabre leur problème. Anyways, moi je me mute encore. Mais effectivement, il faut quitter ce débat. C'est quelqu'un qui veut monter. Et Victoria, je ne sais pas si vous êtes montée. Madame Victoria, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pense qu'elle ne sait même pas qu'elle est montée. Mais c'est la personne qui dit, vous êtes encore sur ce débat, lui on est sur ce débat, parce que depuis quelques jours, tout le monde s'agite sur ça. Oui, il a été élu maire grâce aux voix du RPT Uni. Mais non, il n'avait pas besoin de voix du RPT Uni pour être élu maire. C'est justement parce que le RPT Uni voulait semer la zizanie qu'ils sont venus rajouter leur voix aux voix qu'il avait déjà pour être élu. Bon, Victoria, si vous êtes là à parler, vous êtes là ou pas? Monsieur ou madame Victoria? Bref. Si vous voulez pas parler, fermez votre micro. Bakoku, c'est pas toi qui vas me dire ce que je vais dire sur mon live, d'accord? Bakoku, toi, ne m'énerve pas. Ok. Donc, il va falloir que chacun soit face à ses propres responsabilités. Vous savez. Donc, arrêtons d'aller toujours accuser les mêmes. Alors que nous-mêmes, nous ne faisons rien de bon. Victoria, je vais vous descendre parce que là, quand vous devez parler, vous ne parlez pas. Après, vous ouvrez votre micro pour faire du bruit. Voilà. Donc, il y a 6 ans en arrière, c'était la même configuration. Pareil. Rien n'a bougé. Les communes sont détenues à plus de 90% par le régime RPT uni. Donc, il y a 6 ans en arrière, c'est la 4e République et actuellement aussi, c'est la 4e République. D'accord? Je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de nous fatiguer avec des discours à n'en plus finir. Je me permets de vous rappeler quand même que grâce au fait que Adjamagbo soit resté député à l'Assemblée nationale, ça a permis à quelque chose de malheur est bon. Ça lui a permis de pouvoir inviter Guy Marius Sagna. Et quand Guy Marius Sagna est arrivé au Togo, vous avez vu le déchaînement de haine à son endroit. Et ça fait que la brutalité de fort que les pays africains faisaient semblant de ne pas voir est partie partout. Parce que c'était la première fois qu'on violentait un député de la sous-région dans un pays. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Mais ça a permis de montrer aux yeux du monde la brutalité de fort dont on parlait depuis et que tout le monde feignait de ne pas comprendre. Guy Marius Sagna, même il a dit, mais, il dit, mais, regardez comment il y a eu un tel déchaînement de violence, le degré de violence sur ma personne, moi qui suis député et de la communauté. Imaginez ce que ça doit être sur le peuple togolais. Imaginez. Donc, arrêtons de nous fatiguer avec des imbécilités. Hein? Jean-Pierre Fabre n'est pas le problème du Togo, c'est Faure Gnassingbé, le problème du Togo. Tapoter, je suis là, ça fait au moins 1 heure, je suis juste à 42 tapotages, ça ne me convient pas. Tapoter. Quand les gens se plaignent que, ouais, comment est-ce que le petit-fils de Eyadema est maire, mais c'est parce que nous avons laissé faire, encore une fois. Moi, je vous dis encore une fois, c'est pas là, quelque part, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Hein. Ce qui se passe au Togo, là, ce n'est pas la faute de Faure. Ce qui se passe au Togo, ce n'est pas la faute de Faure. Faure est responsable, comptable et coupable de ce qui se passe. Mais ça arrive parce que nous avons démissionné collectivement. La dictature ne s'impose pas en une journée. C'est nous qui avons laissé faire.
c'est nous. Miawe tati, yefo no miawe taji, kakakakakudogbe. Donc, fifi que mille trebe, et nous que bewa munyoa, il n'arrive pas à comprendre. Il se comporte en enfant capricieux pour y gâter, qui dit, ah, si je peux pas avoir ce jouet, personne ne va l'avoir. Et qui broie tout sous son passage. Donc, c'est à nous de lui arracher ça par force. Si je peux pas avoir le jouet qui est le Togo, personne ne va l'avoir. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est notre faute. Collectivement. Je ne m'enlève pas, je suis dedans. C'est notre faute à nous tous collectivement. Donc, nous devons nous mobiliser collectivement pour le chasser. Nous ne devons pas rester là, dire, c'est la faute de X. C'est notre faute à nous tous collectivement. Et il appartient à la jeunesse du Togo de se lever. Il est hors de question que dans un pays où même les gens de 40 ans n'ont même pas eu le premier vrai boulot de leur vie, un petit-fils, juste parce qu'il est petit-fils, il est maire d'une commune extrêmement riche. Parce que Golfe 3, on m'a dit que c'est ça qui gère l'aéroport, la zone franche, et Hijranawe, etc. Là où il y a beaucoup de sous. Hein? Vous savez combien l'aéroport rapporte? Vous savez. Et on laisse faire, et on va attaquer les 2 ou 3 maires qui ne sont pas RPT unis, que oui, c'est des vendus. Mais tous les RPT unis, là, vous allez leur faire quoi? Ils sont installés maintenant en tant que même, vous allez leur faire quoi? Qu'est-ce que on a? Vous ne vous levez pas. Vous êtes là, vous êtes assis au Togo, vous attendez que ce soit quelqu'un qui vous dise de la diaspora, quand vous levez, comment réagir, nous les premiers. Et nous les premiers. Miami le Togo, Milato tebe diaspora la gbona mi joue que Mila cité. Vous êtes là, vous attendez, le M66 a dit décembre. Donc vous allez dormir, vous allez attendre décembre. Vous allez vous asseoir, vous allez dormir. Et vous allez attendre décembre. Donc tout ce qui va se passer là, entre maintenant jusqu'à décembre, vous n'allez pas bouger, vous allez dire non. M66 a dit décembre, non, je dois attendre décembre, c'est comme ça. Je vais attendre décembre. M66 a dit que c'est décembre, j'attends décembre. Et Tagbo Fana Minto. Vous les jeunes du Togo, vous nous honnissez. Moi je vous dis, hein. Non, vous nous honnissez. Et nous pouvons que Dieu, on veut les mianovio la home. On veut les et nous à gauche, à droite. Mimouhon. Parce que, on sort date, nous d'ami so diaspora. Et tiens, mimouhon. On veut les Grace Koumaï. On paraparapi. Mimouhon. David, ça dit que, moi-même, c'est dit que, maintenant, là, il faut être courageux pour se présenter comme étant Togolais ou Togolaise, hein. Il faut être vraiment courageux, trop même. Moi, je vous laisse ma nationalité togolaise. Je suis maintenant sympathisante. Parce que la honte, je ne peux pas supporter. On était là. Népal a fait. Madagascar a fait. Et Kenya a fait. Corée du Sud a fait. Nous, on est là. La bouche. On parle gros français. Gros, c'est nous qui savons parler. C'est nous qui connaissons les traites. C'est nous qui ne connaissons pas les traites. C'est nous, on connaît tout. Mais quand on vous dit d'aller dans vos propres quartiers où il y a les gens qui constituent la racine du pouvoir pour aller leur demander des comptes, vous vous taisez. Avec il faut le dangbere prison même d'ici baroumé. Au colonel coup d'auto même d'ici baroumé. Tous vous allez dire que aussi ils sont aussi bien protégés que Fonyassi. Mais Fonyassi ne pense qu'à sa propre protection. Donc Fonyassi s'entoure déjà, il paie à gauche à droite pour être bien protégé. Mais les autres ils sont protégés. À mes potes, ne me fait pique-nique les procureurs à Bodia. On l'a dans escouade de Sojoro Ramia. Faut on garder le Sojoro pour lui sa propre protection. Il s'en fiche des autres. Mais c'est eux qui aident son régime à s'enraciner. Et ça fait comme 2 mois que je dis la même chose. Et Fabre, vraiment. Avec les doigts, on va les enlever. Procureur, il va enlever Grace les baromés. Yo va wonu funya kui. Yo ko ja déféré à procureur ben ko be bateau. Procureur est tombé dans mandat de dépôt. Il pour tous les chanson mandat de dépôt à chanson. Yo soit dangbe sans soin sans les filles comme boyo le soin né. Procureur et baromé les Léo 2000 blâme plusieurs fois. Et baromé les Léo 2000. Mais il va piquer des bagboji à même né yo. Mais on va voir les Léo 2000, je voulais situer encore. Et c'est à cause de lui, tout ce qui se passe de mauvais actuellement, c'est à cause de lui. Et c'est lui,
C'est lui qui aide et Fonia Simbe à nous enfoncer. Vous ne prenez pas vos responsabilités, mais vous savez critiquer. Vous savez, Jean-Pierre Fabi, il est vieux, hein. Adjamagbo, il est vieux, hein. C'est plus des gens qui ont l'énergie physique pour aller affronter ça. L'énergie physique, c'est pour vous. Je profite, je fais encore le message de Grace. À mes Grace Bwegbe. Grace Dangerobabede. Je vais bien. Ne vous laissez pas traumatiser ni décourager par ce qui se passe. Je vais bien. Il faut continuer le combat jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. C'est bien. Mais il y a blocage direct. Bloqué. Pas bloqué. Blocage direct. Moi, je discute pas avec les inutiles. Inutile, va ouvrir va ouvrir ton live ou va où tu veux. Moi, blocage direct. Moi, je n'ai plus de temps gaspillé. Hein? Grace, une dame d'un courage exceptionnel. Je ne sais même pas s'il y a deux comme elle. Une dame d'un courage exceptionnel. Elle est pas, elle est cabanon. Elle est en train de se faire soigner à cause de ce qui lui est arrivé. Mais elle envoie un message pour dire, ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas toucher par ce qui se passe. Restez mobilisés jusqu'à la victoire. Misère. Donc, voilà, misère. Il y a que vous la vallée, mais il y a ne vent, il y a nous so, ne, mimdo, courage, puis le cas lâche, lâche aligné, lâche plus lâche égale lâche. Lâche fois lâche égale lâche. Lâche divisé par lâche égale lâche. Si, mais mine, mais on nos amis. Mais on français, gangan. Oui, c'est les traîtres, c'est les machins. À Madagascar, ils n'ont pas parlé, hein. Ils ont agi. Ils ont agi. Au Népal, ils ont agi. Wanto zo ministre Obarome. Oh, ya fio wonu kolante wa. Mia ke mi po vidéo ke o le putu kwa ministre le putu le etome ya. Mia to mi po e. Dessin on la on a mia. Donc, M66 bon décembre, vous allez vous asseoir et vous allez attendre décembre. Vous allez attendre. Togolais inconscient. Vous allez attendre. Et nous, quelqu'un est joli, mais vous n'allez pas réagir. On va attendre. Et vous attendez aussi, ils sont là. Et aussi, ils sont là. Hein? Vous êtes, comment vous a fabriqué, ma? Maintenant, moi, quand je suis là, je mets ma capuche, je mets pas ma pomme de ciolo. Je mets ma capuche. Il a quoi de si pion? D'accord, Ndobé. Mais la quoi, Jessinto? Tichiwa, Kodo, Togolo, Kodo, Tichiwa. Là, les Tichiachans. Il a quoi de si bon, non, parce que malheureusement, maintenant, quand je passe là, il y a les Togolais partout. Et même la dernière fois, j'étais au tribunal à Nîmes. Il y avait un jeune avocat, je ne sais même pas qu'il était Togolais. Donc, je suis arrivée, je suis partie m'asseoir en attendant qu'on nous appelle. Après, quand il a fini pour lui, et toi, va Benam. Donc, moi, je me dis, mais c'est un confrère, bonjour, ok. Et puis, il dit, ah, mais je suis Togolais. J'ai dit, ah ouais, je comprends pourquoi il est venu. Il m'a reconnu, en fait. Il m'a reconnu. Tu es victime de ton succès, hein, du bon boulot que tu fais. Non, mais il était gentil. Il était très, très gentil. Moi, j'ai dit, mais je connais plein d'avocats togolais, mais lui, je ne le connaissais pas. Il a dit, ça fait 1 an qu'il s'est installé. Nous avons de la compétence, de la qualité. Nous avons tout. Compétence, il y a ça, ce n'est pas ce qui manque là. Donc, Dagan, rebonjour. Riskem, rebonjour. John Indien, on les noix comme les fonds. Salut. John Indien, donc, j'espère que on bise domo. Le panel a dit, tu as voulu éviter le truc, mais j'ai remis ça sur le tapis. Donc, je m'en excuse encore une fois. Au point Benale, Dagan. Qu'est-ce que tu as remis sur le tapis? Qu'est-ce que tu as remis sur le tapis, dis-moi? Non, le sujet là, tu sais, comment on dit, Jean-Pierre Farr, enfin, les opposants, hein, les faillites qu'ils ont, enfin, les insuffisances
Hein, qu'on remette Il tout n'y ça a sur le tapis. pas d'insuffisance, je Ok, suis désolée. les pseudos, excuse-moi, les Oui. pseudo-insuffisances. Voilà. Les C'est bon. insuffisances que le RPT uni nous montre pour mettre nos yeux dedans, au lieu de voir eux ce que eux ils font, ils mettent les trucs devant nos yeux, d'autres choses pour se dédouaner. Bah, Donc, allez. Cocu, toi, je te mute parce que tu commences pas à m'énerver. Je te mute. Allez, je te mute. D'accord, les obéis. Aujourd'hui, il ne faut pas plaisanter avec la marraine. Théo, je m'excuse. Marraine, si tu mutes tout le monde comme ça, alors que tu encourages l'opposition, toi, tu mutes tous tes opposants sur le TikTok. Comment les gens... Tu ne prêches pas ce que tu... Du moins, elle ne fait pas ce qu'elle prêche. Tu ne fais pas ce que tu prêches. Voilà. Je suis juriste. Est-ce que je suis politicienne? Je suis juriste, point. Je le dis tout le temps. Je fais de la politique, mais je ne suis pas politicienne. Donc... Libérer Bakoku. Libérer Bakoku. Libérer Bakoku. Mais je ne sais plus comment faire. Là, tu es comme fort, tu emprisonnes les gens. Et puis tu ne sais plus comment les libérer. D'accord, c'est les Koglanenari. On est tellement englué dans la chose, que effectivement ça va être long pour que les gens comprennent les choses. Quoi. Parce que démonstration qu'on vient par rapport au fait que on reste dans la 4e République et le fait de dire que participer aux élections, c'est valider la 5e. Démonstration non clair n'a quoi. Hein? Donc à l'union qui est bientôt les secondes. Donc bon, malheureusement il va falloir répéter à l'envie quoi. Parce que RPT elle est tellement ancré les miens bébés et n'a vu culer qu'on a blanc quoi. Et bon, on le prend pour argent comptant. Finalement, vous mangez pas? Si, je mange pas, mais je vais là. Ok, excusez-moi. Donc, je n'aime bien quoi. Démonstration courant. Il n'y a qu'au blanc. Je risque comme ça, il en a rajouté une couche. Hein? Si ça n'a pas marché, prenez-en à vos parents. Vérité, béni. La lutte n'a pas abouti. Effectivement, c'est de notre faute à tous. Et je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à se concentrer sur fort quoi. Et que Joe Lindien le sujet est revenu sur la table. Bon, Joe Lindien ne voulait pas trop en parler. Bon, on a insisté, ça a déraillé. Mais à un moment donné, il va falloir que les différents acteurs là s'asseyent et pas se comprennent, mais se disent la terre, on se concentre sur la chose. Et une fois qu'on a réglé le problème fort, on pourra rediscuter, se contredire et tout ça. Donc, Nianois est tellement simple, pourquoi on n'arrive pas à le faire, quoi. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les autres pays africains qui sont sous dictature depuis X temps. Donc, malheureusement, à Marraine, il va falloir répéter. Quoi. Oublions Fabre. Oublions Adjamabo, concentrons-nous sur Fort. Parce que, effectivement, l'Ignam Fort VTP actuellement, à chaque fois qu'il y a un panel, je sors et le champagne et les popcorn, quoi. Anania Koun, mais il n'y a vite que à Goma, qui m'a bouta mes vidéos, mais pas tic, mais bloc. Des comptes qui au BAO, Nimniane ou Edula, allo, comme un fabé communicant, là, il y a les sur les kofi bobenale. Il faut. C'est quoi? Il faut le connaître. On l'apprend à bras le corps avec communication. À chaque fois qu'il y a ces polémiques-là, au dolato, des comptes à celui qui est au Lugblin, la marine B, on leur des comptes à l'IA, mais on même comme là, au vidéo, j'aime les quoi. À des lots, TikTok a dit. Il y a mes comme les sénois comme alors, peut-être mais là, c'est nous comme. Donc, à Nimyane, le COEMA NCB, membre les miens et les filles, a proposé cette solution-là à vos communicants, à vos dirigeants et tout ça pour voir. Parce que, effectivement, la moindre. Émotion. Oui. Oh, des comptes oh ouais, ça circule. Ouais. Et nous, même Dupuis, qui est. C'est pas si j'ai la communication, quelque chose comme ça. Ah, si, je suis tombé sur une de ces vidéos, oui. Voilà, ils ont fait le décompte. Mais c'est que les gens ne veulent pas entendre ce qui ne les arrange pas. Voilà.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils ont fait le décompte. Mais les gens ne veulent pas entendre. Ils prennent que ce qui les arrange. C'est plus simple. Oui, vas-y. C'est plus simple de blâmer Jean-Pierre Fabre pour tout ton malheur que de blâmer Faure parce que tu sais que Faure est un adversaire plus grand que Fabre. C'est tout. Quand on dit qu'on est des faiblards, voilà exactement l'exemple. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Même si Jean-Pierre Fabre a été nommé à cette position. Prenons le cas le plus extrême où Faure Gnassingbé a donné ce poste à Jean-Pierre Fabre. C'est quoi ça change dans notre lutte, toi et moi, aujourd'hui, de libérer le Togo? Non, rien. Exactement. C'est pour ça que moi, je refuse même que Jean-Pierre Fabre vienne sur TikTok. Monsieur, restez chez vous. Ils n'ont qu'à parler à leurs parents, là. Ces gens-là qui critiquent la politique, là. Demandez des comptes à vos oncles, à vos pères, à vos mamans, à vos tantes, tout ça, là. Cette dictature-là, ça fait plus de 2 ou 3 générations. C'est quoi vos parents ont fait? C'est quoi mon père, ma mère ont fait? Rien. Pourquoi aujourd'hui, moi, je vais me lever maintenant sur TikTok et critiquer quelqu'un qui a été opposant depuis les années 90? Je me prends pour qui exactement au Togo? Mais exactement les faiblards que mes parents étaient. Quand je me mets encore dans cette posture, c'est la génétique de mes parents qui coule dans mes veines, ça. Togolais, réveillez-vous. On sait qui est le problème, on sait d'où vient le problème. Affection n'est pas allé en prison parce que Jean-Pierre Fabre l'a amené là-bas. Et notre sœur Grace n'a pas été V parce que Jean-Pierre Fabre l'a kidnappé. Les phosphates qui sont vendus au Togo, c'est pas parce que Jean-Pierre Fabre a confié ça aux Israéliens ou aux Norvégiens. Togolais, c'est quoi ton problème exactement? Juste explique-nous. On pensait que Makinda était le problème, mais non! Makinda a pondu beaucoup d'œufs qui sont en train de s'éclore maintenant. Non, mais quand même, mettez vos têtes dans l'eau froide, l'eau glacée et sortez-le. On veut avoir des raisonnements nouveaux. Et ça commence vraiment à frapper sur les nerfs des gens qu'on doit encore revenir sur ce débat. Même si Jean-Pierre Fabre, même si on l'a donné cadeau, le poste de maire, on s'en fout. Même si Jean-Pierre Fabre a participé aux élections, ça c'est passé. Aujourd'hui, là, c'est quoi notre objectif? Il va falloir que les gens se décident. On ne peut pas être dans cette histoire-là. Il y a certaines personnes peut-être qui ont peur de parler de Faure Gnassingbé, c'est mieux de parler de Fabre. Ok, mais moi je viendrai plus sur ce panel. C'est aussi simple que ça. Je veux rien savoir maintenant. Parce que je suis plus intelligent que des idioties pareils. Tu sais, Riskem, j'ai compris quelque chose aussi. Hein. Il y en a qui ont participé très jeunes à cette lutte-là et qui ont été déçus. Et malheureusement, oui, mais Dan, camarade, on n'est pas dans la même lutte. Oui. Nous, on n'est pas. Eux, ils sont dans la lutte contre Fabre. Allez gérer ça avec les leaders. Nous, on est dans une autre lutte. C'est Faure et son groupe qui nous intéresse. Donc, on n'est même pas dans la même lutte. Il ne faut pas que les personnes là viennent nous dire qu'ils veulent le départ de Faure Gnassingbé. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent aller régler leurs problèmes avec Fabre. Donc, réglez vos problèmes avec Fabre quand vous finissez avec Fabre. Comme la même manière, on a dit à Makinda, va régler tes problèmes psychologiques. Quand tu finis de régler ça, tu peux revenir nous joindre. Eux, sinon, quand ils régler leurs problèmes avec Fabre et Adjamagbo, quand ils finissent là, venez nous joindre, mais venez pas nous divertir. On n'a pas 100 ans, 150 ans à vivre sur cette terre. C'est quoi ces conneries? En tout cas, moi, c'est probablement la première. Non, mais je suis vraiment d'accord avec oui, il nous fait une démonstration claire. C'est sûr que... Bon, attendez, je dois... Ah, bon. Je ne sais pas comment raisonner. Comment dire? Oui. Reste. Kofi. Oh, tout. Eh, Benami. Monsieur Risque, on a le problème des Pentok de Fabre. Ils sont en mission contre Fabre. Dans le compte de qui? Dans le compte de qui, Kofi? Ah, mais cherche-le. Ils sont en mission pour déstabiliser, détruire, faire disparaître l'opposition, en l'occurrence l'ANC et son président. Ils sont en mission, c'est tout. Ils n'ont rien. Quand tu leur demandes, tu leur poses la question, vous avez quoi exactement contre M. Fabre? Rien du tout. 30 millions, 30 ceci, des trucs banals, bizarres. Oui, il a trahi. Mais qu'est-ce qu'il a fait trahir? Théo, les seigneurs. Laissez. Ils sont en mission bien précis. Sinon, ils n'ont rien contre Fabre. Ils sont en mission.
Il faut exécuter. Et nous, donc, on s'en d'assina wayo le wawan, quoi. Et il monsieur de ce donc, à me waware. On me même lutte kudo yo. On me même lutte kudo yo, et nous, vous croyez qu'on va le voir, quoi. Donc, nous, là, nous distinguer, mais on les miamere. Une gagnante, on y avait nos perdre, il y avait tant, mais il va les discuter kudo. Parce que, au sous-bord, on leur semblant bobori. Voir que, les d'ici, nous gagnons, on y avait perdu, il y avait énergie, quoi. Hein? Évitons ces gens-là. Et bien, comme il y a kudo, seigneur, les démilors, débarrer les founoirs. Vraiment, bi diro mianti, quoi. Et lui aussi, il essaie de donner son point de vue. Non, amion, nous, on a pour le gros parce que nous, pose l'école à Nyankolo. Est-ce qu'on a perdre le temps, et débat, amion, tibé, il y a encore, il a fait comprendre au fifio. Or, on y a nous, non, on perd le temps. Kofi. Ah, et toi, pardon, 2 secondes, avant que ne vienne, pas dodoare. Vas-y. Manami, à la faveur des dernières élections, on nous la présente des colonels à la tête de certaines municipalités. En l'occurrence, Koza 4, avec colonel Adam Pao, ancien directeur général du service olympique de le Metokoué. Colonel Yao Asaba, maire Cloto 3. Colonel Kokuvi Sodori, maire Vo 4. Colonel Kézié Songoy, maire Agoué Nivé 6. Colonel Yaovi Fiomagné, premier agent au maire Yoto 1. Bientôt. Pourquoi est-ce qu'on a mis tous ces colonels-là? Bon, c'est vrai qu'ils sont à la retraite, mais c'est pas depuis qu'ils sont à la retraite d'ailleurs. Mais c'est récent apparemment. Et quand on met tous ces vieux retraités là, colonels à la tête des communes, les jeunes là, quand est-ce qu'on va venir parler d'eux? Oh, les jeunes sont intéressés à Fabre. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas. Ça vaut rien, oui. Mais là, il y a aussi les ministres en fonction. Regarde, Antoine Lekpa Gbegbeni, dans Peng 1, Abdoulfad Fofana, à Nivé 4, Kwame Gomado, Golf 1. Dans le gouvernement du 8 octobre 2025, le ministre Gbegbeni en pose depuis 2018, d'abord en tant que ministre de l'eau, avant d'atterrir le 1er octobre 2020 à l'agriculture, et aucun a rajouté pêche et souveraineté alimentaire le 8 octobre 2025, ne revendique aucun résultat probant avant de s'accaparer de la commune de Guérin-Kouka. Idem pour Abdoul Fad Fofana, ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse. C'est-à-dire que, non mais sérieusement quoi, Niato, non, quand même, hein? Et lui, ils sont à la fois ministre et maire. Je comprends pas, bon. Bref, non mais, Niato, Mivron quoi. Vous les jeunes du NIP, à quoi vous servez? Le ministre Kwame Gomado, lui aussi, il est maire, commune Golf 1. Marraine, quand tu as dit les jeunes d'unir là, il y avait un là qui insultait régulièrement Zagabambo, il boite un peu là, qui voulait être sénateur. C'est quoi son nom? Je pense qu'il a peut-être Moba. C'est quoi son nom? Attends, je vais te lire les autres. Sénateur maire, comme Alessi Akerebourou, Lac 1. Ceux du Fio Afang Beji, Bamono 2. Pascaline Afid Danguier, Golfe 5. Député maire à l'image de Patrick Borouvi, Agou 1. Mé Nyasimbe, Amou 2. Simon Elom Akapo, Vaut 3. Et après un retour des anciens ministres, notamment Kossi Lamadokou, maire Agoué Nivé 5. Yawa Chegan, maire Pelé 2. Non, maintenant, elle a chuté, mais elle est devenue mère. Pardon. Pourquoi je me moque quand même? Bon. Kampitin Tchédé, maire Sinkase 2. Mohamed Ouro Sama, maire Chao Djo 1. Yves Mado Nagou, premier adjoint au maire Golfe 3. On a mis le petit-fils maire et l'autre ancien ministre adjoint au maire. Bon, il a noté aussi qu'en dehors des deux demi-frères de Fon Nyasimbe, Patrick Bolouvi et Mé Nyasimbe, qui sont députés et maires depuis 6 ans, un autre de la fratrie s'ajoute à la liste. Il s'agit de Essor Hani Nyasimbe. C'est de lui que je parle, la maire de Golfe 3, fils de Emmanuel Nyasimbe. Il était déjà dans l'exécutif communal sortant. Après le père, le fils, va-t-on vers le petit-fils? Moi, je dis, va-t-on vers le petit? Le Saint-Esprit? Non, sérieusement, quoi. Non. Il faut arrêter.
Arrêtez d'aller arrêtez de tomber sur l'os de diversion que FPT Unir vous donne en parlant de fort. Après me donner la parole. Attends. Je veux donner tous les gens du parti. Après, comme pour une fois, c'était là, je donne tout et puis je me mute moi-même. Le pouvoir a pris soin de mettre l'élection du maire des agents de Golf 4 à la dernière position pour mieux occuper les polémistes et faire diversion. Exactement. C'est un journaliste qui a bien écrit. Depuis le début de l'organisation du scrutin dans le Grand Lomé. Ce matin. Il y a eu le test aussi ce matin. Il y a une curieuse délégation du parti au pouvoir avec en première ligne les ministres Awatero Dabalo, Pascal Bodjona et Gilbert Bawara. Cette délégation était bien visible à Agbe 4 et surtout à Golf 6. C'est devant Bodjona et compagnie que les chefs traditionnels boudaient le choix du candidat uni à la personne de Maître Kokou Amenyenou. Regardez-moi ça. C'est un avocat, Kokou Amenyenou. Non, mais franchement, il y a quoi d'autre? Au vu des résultats des élections municipales du 16 juillet 2025, ni UNIR 6 sur 23, ni NC 5 sur 23 dans la majorité qualifiée. Et l'élection du conseil municipal doit forcément passer par des jeux d'alliance. Le pouvoir conscient du bilan de Fabre et pour donner l'image d'un semblant de démocratie dans le pays, comme cela a été fait à Vakpo-Sito dans la commune Agoué 3, avec l'élection de Thierry Ngalou Pasoki des FDR avec un seul élu sur 11, a décidé de ne pas disputer cette commune du Golf 4 avec l'opposition. Mais il a pris soin de distiller des rumeurs sorties dans la masse pour jeter le discrédit sur Fabre. Ah donc, Ngalou Thierry Pasoki aussi, c'est pareil. Et attends. Et le reste, c'est où même? Mais oui, ils ont créé la polémique. Et puis tout le monde parle de ça. Et le reste, on s'en fiche. Voilà. Bon, bref, je m'arrête là. C'est écrit par Kokou Agbemebio. Il a vraiment fait une bonne analyse de l'ensemble. Je m'arrête là et puis je me mute. Je vous laisse la parole.